سلام الله عليكم أجمعين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير فين ما كنتوا، ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم كنزوتي إسوان. هاد الأيام في إذاعة تلفزية فرنسية داز واحد البرنامج تكلموا فيه على الصباغة بالحنة والمواد الطبيعية، فعجبني الموضوع كتير كتير كتير، وبغيت نشاركه معكم باش نوريكم بأن الفرنسيات ولاو كيتعاطاو لهاد المسائل، يعني صباغة بالمواد والأعشاب وما إلى غير ذلك. فاليوم ان شاء الله غادي نشارككم هذيك الحلقه اللي دازت في ديك الاذاعه الفرنسيه. اللي عجبني كثير هو انهم تكلموا على بزاف النقاط انا تكلمت عليهم في العديد من الفيديوهات بخصوص الصباغه بالحنه واعشاب اخرى. تكلموا على لانديغو، تكلموا على لي دوز ايتاب اللي قلت لكم خاص جوج المرحلات. حتى بديت الترجمه البنات لقيت انها غتاخذ لي الوقت كثير كثير كثير، ففضلت انني ندوزها لكم اليوم بالفرنسيه. ولا كانوا بعض الاخوات ما فهموش نقدر ندير الترجمه من بعد، سواء نديرها كتابه او لا نديرها هكا فوكالمون، يعني نهضر انايا ونشرح ونترجم يعني تو دو سويت اون ديريكت. فوالا البنات تخليو ليا في التعاليق شنو بغيتو ندير لكم، واش ترجمه كتابه او لا ترجمه بصوتي انايا. خليو لي هاد المسائل كلها في التعاليق، وشكرا جزيلا، فرجه ممتعه. Toutes les 3 semaines, Anna fréquente ce salon de coiffure. Car sa hantise, ce sont ses cheveux blancs. Je regarde vos racines. Ah non, mais il y a de belles racines quand même. Hein. On peut raviver un petit peu la couleur en remettant un pigment. À force de voir ses cheveux s'abîmer, elle a abandonné il y a 3 ans les colorations chimiques au profit du végétal. Moi, j'ai toujours eu de très beaux cheveux jusqu'au jour où j'ai commencé les colorations chimiques. Ça fait des croûtes, ça brûlait énormément. Et en plus, je me retrouvais qu'un cheveu, c'était terne, affreux, qui n'avait pas de souplesse. Avec les colorations végétales, il faut suivre tout un protocole. Après le shampoing, le coiffeur applique un masque à l'argile pendant 15 minutes. Ça enlève tout ce qui est chimique déjà, qui reste, et puis ça permet aussi la coloration de se fixer un peu mieux. Tel un cuisinier, le coiffeur doit ensuite lui-même concocter sa recette. Pour arriver à la bonne teinte, il pèse et mélange différentes poudres bio, principalement d'origine indienne. Aucun ingrédient chimique n'est ajouté. Ce sont des plantes, si vous voulez, que l'on a séchées, on les a moulues, très fins, pour que ça puisse bien pénétrer dans la fibre capillaire. Ça va s'envelopper autour du cheveu. Alors il y a l'indigo qui est en premier, souvent quand on veut du foncé, et l'anthonia qui est une plante, c'est un henné pur, qui donne un côté doré, orange. Donc le mélange des deux, plus d'autres plantes, va nous donner un joli marron. Après avoir mis un peu d'eau chaude, voici la pâte qui va être appliquée sur la chevelure d'Anna. Le principe, c'est de prendre des mèches extrêmement fines pour permettre au pigment de bien se coller aux cheveux et bien l'enrouler. Selon les teintes, le temps de pose est plus ou moins long. Pour son châtain foncé, cela va durer 1h20 sous casque. Eh oui. La magie du naturel. Patience. Pour certaines teintes, il faut 2 applications consécutives. La couleur va s'enrouler autour du cheveu, va faire comme une gaine, et plus les personnes font des couleurs végétales, plus le cheveu devient beau, épais et brillant. Ça ne dénature pas le cheveu. Car, contrairement aux colorations chimiques qui utilisent souvent un mélange d'ammoniac et d'eau oxygénée pour foncer ou éclaircir les cheveux grâce à un processus d'oxydation, la couleur végétale, elle, ne pénètre pas dans le cheveu. Elle agit uniquement sur la kératine, l'enveloppe externe du cheveu, pour la colorer. On ne peut pas décorer les cheveux, donc on ne peut pas faire de blond sur un cheveu noir. Par contre, sur un cheveu blanc, nous pouvons faire toutes sortes de couleurs. Ça peut aller du blond, du châtain, du marron, du rouge. Donc toute la panel de couleurs est possible. Après rinçage, il applique un soin à base d'ylang-ylang pour donner davantage de brillance et fixer la couleur. Pour l'intégralité de la prestation, Anna va débourser 130 €, brushing compris. Ce type de coloration coûte généralement 20% plus cher. Mais pour elle, le résultat est incomparable. J'ai retrouvé le cheveu que j'avais quand j'étais jeune fille. Les colorations végétales, on le vend en poupe. Dans le commerce, on peut également trouver des 100% végétales à appliquer soi-même. Elles coûtent en moyenne entre 8 et 15 €. Mais que valent-elles ? C'est une poudre à diluer. Et donc c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de conservateur, qu'il n'y a pas d'autres ingrédients qui sont nécessaires. Là, c'est le consommateur qui va se faire son petit mélange soi-même pour se faire une couverture de colorant sur les cheveux. Donc oui, ça c'est 100% naturel, le risque d'allergie est très faible. En grande surface,
De plus en plus de marques jouent la carte du naturel, avec des packagings rassurants, sans ammoniac, extraits de plantes, huile végétale. Mais sont-elles vraiment naturelles? Alors, ce sont des packagings qui ne sont pas à proprement parler mensongers. C'est-à-dire que si on les lit mot à mot, tout est vrai. Mais ils sont visiblement très trompeurs, quoi. Parce qu'on peut se dire, en voyant le nom du produit, en voyant tous les visuels de végétaux derrière, que oui, c'est végétal et que c'est sain et que c'est naturel. Alors qu'en fait, quand on regarde la formule, ça ne l'est pas du tout. En effet, on retrouve bien des substances chimiques, puisqu'il s'agit de coloration permanente. Les fabricants ont simplement remplacé l'ammoniac, une substance très controversée, par une autre molécule moins connue, mais tout aussi toxique. Il s'agit de l'éthanolamine. Elle est dérivée de l'ammoniac, donc elle a à peu près le même profil toxicologique que l'ammoniac, et donc les mêmes effets indésirables potentiels. C'est exactement le même fonctionnement de cette molécule, et donc le même potentiel indésirable associé. Même constat avec ce produit qui met en avant la mention sans résorcine, un colorant d'oxydation. Il s'agit d'un neurotoxique, mais là encore le fabricant a trouvé la parade. Certes, il n'y a pas de résorcine en tant que telle, mais il y a un dérivé qui est le chlororésorcinol, qui est à peu près équivalent, et puis on a beaucoup d'autres, y compris la paraphénylandiamine, qui est extrêmement allergisante, qui permettent cette réaction d'oxydation et qui sont des ingrédients chimiques très fortement, alors là, irritants, allergisants, éventuellement perturbateurs endocriniens, toxiques pour l'organisme. Des ingrédients nocifs. Alors, nous avons voulu voir l'impact de ces produits sur nos cheveux en les regardant au microscope. Voilà d'abord à quoi ressemble un cheveu sain qui n'a pas subi de détérioration chimique. Le bulbe apparaît bien plein et noir à l'image. En revanche, celui-ci a subi des colorations classiques. Quand vous lui mettez tous ces produits, vous l'asphyxiez, et s'il est asphyxié, il devient tout fin, tout petit, et là, il va tomber plus vite. Ce qui provoque donc une chute de cheveux. Mais ces produits peuvent aussi brûler les longueurs. Enfin, voici des cheveux sur lesquels des colorations 100% végétales ont été appliquées. Souvent, avec les couleurs végétales, à la longue, ça veut dire au bout d'un an, on voit d'abord la densité du cheveu a repris, et les bulbes sont de meilleure qualité. Ça veut dire en proportion, j'ai beaucoup plus de bons bulbes que de bulbes fins. Grâce aux colorations 100% végétales, les cheveux retrouveraient donc densité et vigueur.